Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un live très court pour partager avec vous le conseil du jour, toujours inspiré de mon quotidien, de mon vécu et donc du vécu du jour. Et donc, live que j'ai intitulé Comment rester zen face à une personne désagréable. Alors, d'où m'est venue cette idée? Cet après-midi, je suis allée avec mon chéri pour acheter le cadeau d'anniversaire de notre fils qui a 7 ans aujourd'hui, un télescope, donc dans une boutique d'astronomie, spécialisée en tout cas en astronomie avec des télescopes, tout ça. Et le vendeur de la boutique était particulièrement désagréable, pas très ouvert, un peu en mode je crogneux, enfin vraiment typiquement le bonhomme pas sympa dans un magasin. Et moi, il y a encore quelques temps, quelques années, c'était le genre de comportement qui me rendait dingue. Je ne supportais pas, notamment en rentrant dans un magasin ou enfin, dans un commerce où on s'attend justement à être bien accueilli par le commerçant puisqu'on est un client potentiel. Donc, c'était vraiment le genre de comportement qui me rendait dingue et que je ne supportais pas. Et je me suis rendu compte au fil des années, notamment en travaillant sur moi-même, que finalement, de réagir autant à ce type de comportement, c'était à moi que ça faisait du mal. Ça me générait en effet une certaine colère, mais beaucoup de frustration. Et puis je gardais ça en moi. Et puis ça pouvait aussi avoir une incidence par la suite sur mon comportement avec d'autres personnes, sur mon humeur du moment. Donc ça avait un impact hyper négatif pour finalement quelque chose de pas très très grave, pas très important. Et j'ai décidé justement à un moment donné de changer mon comportement par rapport à ça. Et cet après-midi, ça a été typiquement le cas où je regardais cet homme en me disant, le pauvre, je sais pas ce qui lui est arrivé récemment pour être aussi mal aimable avec des clients qui rentrent dans sa boutique. Et finalement, en fait, au lieu d'absorber sa mauvaise humeur, sa négativité, eh bien, en pensant à ça, je lui rends ce qui lui appartient. Et j'aime bien justement cette phrase quand je commence à avoir des pensées négatives, parce que moi, dans ce cas de figure, dans le passé, j'avais tendance à me dire que c'était moi qui provoquais ce comportement chez la personne face à moi. Donc, j'avais tendance à culpabiliser, à me dire qu'est-ce qui se passe? Bonjour Hélène, qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ça? Enfin voilà, j'étais en pleine culpabilisation et c'était quelque chose de très très négatif et de très insidieux. Et en fait, finalement, la phrase qui est très très positive dans ces cas-là et qui permet vraiment de se dire non, j'ai pas envie de me laisser contaminer par sa négativité, c'est de se dire ça lui appartient. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à la personne qui est face à moi. Donc je lui laisse, je lui rends éventuellement si je me suis laissée un petit peu infectée, mais c'est surtout de se dire ça ne m'appartient pas, ça lui appartient. Et ça c'est vraiment quelque chose une phrase qui permet d'avoir vraiment un déclic, un switch et de se dire tant pis. Cette personne est désagréable, peut-être qu'elle a passé une mauvaise nuit, peut-être qu'elle vient de se faire larguer, peut-être que son chien est mort, peut-être que c'est juste un con qui est comme ça au quotidien, et de se dire que ce n'est pas nous qui provoquons cet état, ce comportement de la personne. D'ailleurs, en plus, en discutant ensuite avec mon chéri, il m'a confirmé qu'il était déjà allé dans cette boutique il y a une semaine et que le mec était aussi bougon, aussi quelqu'un de mal aimable, de désagréable, de négatif, de ne pas se laisser contaminer en se disant ça ne m'appartient pas, ça lui appartient. Et puis surtout à faire taire cette petite voix qu'on peut avoir en disant que c'est nous qui provoquons ça. On se met une sorte de bouclier et vous verrez, la vie est beaucoup plus zen. Et puis tout glisse beaucoup plus facilement et on reste dans notre propre positivité et dans une belle énergie et surtout on ne se laisse pas contaminer par les mauvaises énergies des personnes. Voilà, c'était mon partage du jour. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous aussi vous avez des petites méthodes justement pour rester zen face à ce type de personnes et ne pas se laisser bouffer par les gens désagréables que l'on rencontre. N'hésitez pas à les partager sous le live en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À plus tard!